Ils sont environ 170 agriculteurs à se convertir en bio cette année dans le Grand Est. Ils étaient 3 fois plus nombreux il y a encore quelques années. La filière agricole biologique est en effet en crise, une problématique au cœur des préoccupations du réseau Bio en Grand Est qui tenait ce vendredi matin son assemblée générale suivie d'un repas à Épinal. L'objectif était notamment de réfléchir à des solutions d'avenir pour relancer la filière. On a parlé de la restauration dans les cantines scolaires, faire en sorte que les cantines s'approvisionnent en bio et local pour que les jeunes mangent bio et que du coup les producteurs en local puissent diffuser leur production. Un autre gros levier, c'est de convaincre la grande distribution, les supermarchés, hypermarchés, de ramener, de référencer, de mettre à nouveau des produits bio dans leur linéaire pour que le consommateur qui ne va pas pousser la porte d'un magasin spécialisé, il trouve du bio au Auchan, au Cora, au Leclerc. Reste le problème souvent évoqué des tarifs qui freinent encore une partie des consommateurs. Alors c'est vrai que souvent l'agriculture biologique est targuée d'être trop chère. Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment nuancer les propos là. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Et en ayant quelques informations, l'agriculture bio en vente directe, par exemple, est parfois même moins chère que les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Donc peut-être que la démarche première, alors je sais que c'est facile à dire et pas toujours facile à mettre en œuvre, mais c'est de se renseigner sur les agriculteurs qui exercent à proximité de chez tout un chacun et finalement peut-être retrouver un lien par le biais de la vente directe chez les producteurs. Autre piste évoquée pour relancer la filière, proposer des formations dédiées à ce type d'agriculture afin d'attirer les jeunes professionnels, à l'image de Vivien qui a récemment repris les rênes d'une ferme laitière dans l'Ouest vosgien avec un label bio qui lui tenait à cœur. Que ce soit la santé des consommateurs, mais aussi sa propre santé à soi, pour les animaux, pour l'environnement. Simplement, ne pas utiliser de produits phyto, c'est pour moi quelque chose qui a du sens. Donner plus de sens à son activité, c'est aussi ce que souhaitait François, céréalier dans la Meuse. Avant, il pratiquait l'agriculture intensive, mais il y a 10 ans, il a eu le déclic. Mon logiciel mental a changé. Je me suis tourné vers l'avenir, c'est-à-dire protection de la planète, l'environnement, l'alimentation en premier. Et en fait, aujourd'hui, je m'éclate. Travailler avec la nature, le sol, les plantes. On est un peu un musicien en fait, un chef d'orchestre. Dans les Vosges, environ 300 fermes sont labellisées bio sur près de 3000 exploitations recensées. Eh bien, bon appétit.